Shalom et bien-aimés, je viens vous faire ce partage sur la recommandation du Seigneur. C'est pour terminer ce que j'avais commencé à vous dire la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai fait part de quelque chose que le Seigneur m'avait montré le 16 septembre. Et aujourd'hui, je suis encore allée écouter mes enregistrements parce que lorsque le Seigneur me montrait cette vision, j'avais pris mon téléphone et j'étais en train de décrire ce que je voyais dans cette vision. Ça s'est passé le 16 septembre entre 12h et 2h30 de l'après-midi. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que pendant que je priais, j'ai entendu le diable vient. Le diable est là. Le diable vient, quelque chose comme ça. Quand je vous ai dit que le Seigneur me disait, bientôt le diable va régner. Bientôt le diable va régner et vous ne pourrez pas supporter. Vous ne pourrez pas supporter la tribulation. Vous ne pourrez pas supporter la famine. Vous ne pourrez pas supporter la persécution et vous allez me renier. C'est ce jour-là. Donc, je suis en train de vous faire la suite de ce que le Seigneur m'avait dit ce jour-là. C'était le 16 septembre. Bonsoir à ma sœur Alda qui est toujours fidèle au poste. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Donc, cet après-midi-là, après que le Seigneur m'ait dit, le diable est là, quand je vous ai dit que lorsque j'ai entendu le diable est là, j'ai arrêté de prier, je ne priais plus. Je ne priais plus, j'étais tranquille, j'attendais la suite parce que j'étais assez prudente. Alors, j'ai vu une grande salle. J'ai vu une grande salle. Cette salle était éclairée de blanc. Cette salle était lumineuse. À l'intérieur de cette salle, il y avait une espèce de, on va dire, une estrade. Quand je dis une estrade, c'est comme à l'église, vous voyez, il y a la chaire. Donc, vous voyez, c'est comme une petite montée. On veut dire qu'il y avait 2 ou 3 marches. 2 ou 3 marches et il y avait une estrade comme ça dans cette salle, une grande salle. Tout était blanc. Il y avait sur l'estrade, il y avait un fauteuil. C'était un fauteuil royal. Pourquoi j'appelle ça un fauteuil royal? Parce que ça ressemblait à un fauteuil de roi. Le fauteuil avait la couleur rouge. Rouge comme ça. J'avais l'impression que ce tissu était du daim. J'avais vraiment l'impression que c'était du daim. Les bordures de ce fauteuil, on va dire c'est une chaise. Voilà, une chaise royale, un fauteuil royal, c'est comme vous voulez. Les bordures de cette chaise étaient dorées. Les accoudoirs aussi étaient dorés. Et la chaise était là, dans cet endroit. Le sol était blanc. Les murs étaient blancs. Et je pouvais voir, il y avait comme une légère fumée dans cette grande salle. C'est une très grande salle. Il y avait une légère vapeur. C'est comme les nuages. C'est comme les nuages, mais c'est très, on va dire que c'est pas aussi épais que les nuages. C'est vraiment comme de la fumée, une fumée légère. Et moi, quand je vois cette fumée-là, j'appelle ça la gloire de Dieu. Parce que une fois, j'avais tellement vu cette image-là plusieurs fois, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y avait tout le temps la fumée, beaucoup plus à l'église. Je pouvais voir la fumée. Vous avez l'impression que la fumée est en train de se promener comme ça. Au départ, quand je voyais, je ne comprenais pas. Et un jour, le Seigneur m'a répondu. Ce jour-là, j'ai quitté le travail aux environs de 7 heures du soir. J'étais déjà dans mon quartier. J'étais en train de prendre un virage. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Le Seigneur m'a dit, cette fumée que tu vois à l'église, cette fumée que tu vois, il me dit, c'est ma gloire. Il m'a dit, c'est ma gloire. Quand tu vois cette fumée, ça veut dire que je suis là présent. Et cette fumée, elle est très légère. Vous avez l'impression que elle vit. La fumée se déplace, elle est présente, elle est là, elle se déplace en douceur. Le Seigneur m'a dit, cette fumée-là, c'est ma gloire. Donc, dans cette salle que je voyais ce jour-là, c'était le 16 septembre. Cette fumée-là, c'était la gloire du Seigneur. Le Seigneur était là
pas en chair et en os, mais en esprit. Vous ne le voyez pas, mais vous pouvez le sentir. Parce que j'étais en train de prier, j'étais à mon travail. J'ai un petit endroit où je passe mes pauses. C'est à cet endroit-là que je me recueille pour prier pendant ma pause déjeuner. Pourtant, j'étais assise à cet endroit. Mais j'étais aussi dans cet autre endroit. Donc, j'étais à deux endroits au même moment. Mon corps physique était à mon lieu de service. Mais mon esprit était dans cet endroit, à telle enseigne que je pouvais sentir la fraîcheur de cet endroit. Là où j'étais, la clim n'était pas allumée parce que je suis très frileux, je ne supporte pas le froid. Mais quand j'étais dans cette salle en esprit, je pouvais sentir une fraîcheur. Une fraîcheur qui ne vous rend pas malade, mais qui vous fait du bien. Il ne fait pas chaud, il ne fait pas froid, mais un léger vent, on va dire une brise légère. Et j'étais là, je voyais cette salle, j'admirais cette salle-là, il n'y avait personne. Il y avait un silence complet et je voyais cette vapeur. La vapeur était là, elle était présente. Dans cette salle, il n'y avait que cette vapeur qui était là. Et cette vapeur-là, c'est la gloire de Dieu. Puis après, je vois quelqu'un qui apparaît dans cette salle. Il n'y avait personne au départ. Je vois quelqu'un qui apparaît. Et quand la personne apparaît, la personne est sur ma droite. Ça veut dire que j'ai la chaise royale en face de moi. Je suis dans la salle en esprit. Je peux sentir cette fraîcheur qui me donne des frissons. Cette fraîcheur me donne la chair de poule. Pas parce que j'ai froid, mais parce qu'il se passe quelque chose dans cette salle que je ne peux pas expliquer. Je vois apparaître sur ma droite quelqu'un. C'est un homme. Il était très grand de taille, très grand de taille. Il était blanc. Quand je dis blanc, blanc comme de la lumière, blanc comme ça, pas comme la peau blanche, pas comme les occidentaux. Non, il était blanc comme la lumière. Il était là sur ma droite. Et on va dire qu'il était à gauche de cette chaise royale. Et la particularité que cette personne-là avait, c'est comme si elle faisait exprès, elle voulait que je voie ses pieds. Cette personne-là voulait que je voie ses pieds. Je ne sais pas comment je sais, mais c'est comme s'il attirait mon regard sur ses pieds. Je pouvais voir ses pieds avaient des marques. Il avait des marques sur ses pieds. Et je pouvais voir en fait, il avait été blessé sur ses pieds. Je ne voyais pas du sang couler, mais c'était du sang coagulé. Et il a tiré mes regards sur ses pieds. Et ce qui m'a interpellée, c'est que ses pieds étaient très gros. Il avait de très gros pieds. Quand je dis des très gros pieds, vous voyez, quand quelqu'un a mal aux pieds, vous voyez comme vraiment, comme quelqu'un, si quelqu'un souffre de éléphantiasis. Voilà, il y a une maladie comme ça des pieds, éléphantasia ou éléphantiasis, quelque chose comme ça. Mais sauf que lui, ses pieds n'étaient pas aussi gros que cette maladie. Mais vous pouvez sentir qu'il a mal aux pieds. Quand je vois la scène, je ne comprends pas pourquoi il a mal aux pieds et pourquoi ses pieds sont enflés. Je ne comprenais pas. Et il m'a dit, mes pieds sont enflés chaque fois que vous ne marchez pas sur mes voies. Donc chaque fois qu'on se détourne des voies du Seigneur, le Seigneur a mal aux pieds. Parce que les pieds caractérisent notre marche, le chemin que nous sommes en train de prendre. Avec les pieds en marche, Jésus a dit, je suis le chemin. Il a dit, marchez sur mes pas. Ça veut dire que chaque fois qu'un enfant de Dieu, qui que tu sois, un noir, un blanc, un africain, un européen, un chinois, un jaune, un rouge, un violet, chaque fois que nous ne marchons pas sur le chemin que le Seigneur a tracé pour nous, nous sommes en dehors de ses voies. Il me dit, ça me fait mal aux pieds. Il m'a dit, raison pour laquelle tu vois mes pieds sont enflés. Il avait l'air triste. Il me dit, mes pieds que tu vois, parce que j'étais choquée de voir une personne très grande de taille. Il était gigantesque. Il avait un visage tout blanc, mignon visage, avec des cheveux blancs,
ça tombait par derrière comme ça. Sa robe était blanche. Sauf que il avait fait de telle sorte que je pouvais voir ses pieds. Et il avait des pieds malades. Il avait mal aux pieds. Il m'a dit, j'ai mal aux pieds parce que vous n'obéissez pas. Vous ne marchez pas sur mes traces. Raison pour laquelle j'ai mal aux pieds. C'est ce qu'il a dit. Puis après, il m'a dit, cette chaise-là, je ne suis plus assis sur cette chaise. Il a dit, je ne suis plus assis sur cette chaise. Je me suis déjà levé. Je me suis déjà levé, je ne suis plus assis sur la chaise. Le Seigneur est triste. Le Seigneur est triste. Je suis désolée. Je reviens vers vous tout à l'heure pour continuer cette vidéo. Je suis désolée. Merci de partager. Je reviens vers vous tout à l'heure au nom de Jésus-Christ.